De l'affection. Retour de l'affection. Après avoir écrit ça, vous allez allumer une bougie. Il faut trouver une bougie blanche. Pourquoi? Ne dis pas que non, la bougie, ça devient de la magie, tout. Les chandeliers, c'était des bougies. Vous dites, la Bible appelle les bougies planètes de l'amour, planète Vénus. Parce que planète Vénus, c'est les planètes de l'amour. Planète de l'amour, planète Vénus. Je voudrais que ma femme, vous citez les noms, qu'il revienne à moi, car je l'attends. Alors, dès que vous allez enterrer ça, il y a maintenant un mot que vous allez répéter. Mais ce mot-là, c'est un clé pour que l'ange de l'amour, parce que l'ange de l'amour s'appelle l'archange Zadkiel. Pour que l'archange de l'amour honore ou bien arrose votre prière. Alors, là, je vais vous refaire répéter le code de l'amour. Mais avant que je dise le code de l'amour, vous devez payer les droits d'auteur. Les droits d'auteur, consultez le prophète Ézéchiel. Papa, qu'est-ce que je dois donner pour avoir les codes là? Et dès que je vous dis bonjour à tout le monde, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur les formules spirituelles pour faire revenir ton ex. Alors, tu as une femme, tu as ton chéri, il ne veut pas revenir, il appartient à une autre personne. Au moment où vous avez partagé des très bons moments, vous étiez ensemble, vous avez vécu ensemble, mais à un moment donné, la femme ne veut plus de vous, la femme ne vous fait pas cas, c'est vice-versa, hein, avec aussi un homme, avec la femme aussi, l'homme ne veut plus de vous, il ne te fait pas cas. Alors, je vais donner l'astuce qui va permettre à chaque homme de bien vouloir faire revenir son ex. C'est possible, tu peux faire revenir ton ex et puis il peut venir te joindre, t'appeler, d'être avec toi. Mais la première des choses, c'est que je vous demande, abonnez-vous d'abord dans notre compte YouTube, Prophète Ézéchiel officiel, partagez massivement notre vidéo, que le monde entier le sache. Partagez s'il vous plaît. Et puis, vous allez bien suivre. Cette astuce est tellement puissante et puis l'astuce est tellement spirituelle. N'ayez pas peur, ne crains pas. Quand on va parler d'autres choses, il ne faut pas avoir peur. Hein? C'est purement divine. Donc c'est purement Jésus-Christ. Il n'y a pas de choses à avoir peur. Vous savez, il y a trois sortes de prières. Il y a la prière de supplication, il y a la prière d'invocation, il y a la prière imprécatoire. La prière de supplication, la prière invocatoire, la prière imprécatoire, ce sont les trois sortes de prières que même l'Église utilise pour avoir des solutions. Mais je vais maintenant vous distinguer la prière la plus puissante parmi les trois sortes de prières. La prière la plus puissante, c'est seulement la prière invocatoire et puis la prière imprécatoire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la prière invocatoire, c'est une prière qui est recommandée avant de le faire. Vous devez plus connaître les signes astrologiques de la personne où vous adressez les prières, soit les jours et l'élément de ton mois et puis de ton jour, quand tu t'apprêtes pour la prière. Et respecter l'énergie du jour, respecter les signes zodiaques du jour. Tandis que la prière imprécatoire, c'est une prière que vous le faites, vous êtes ni. C'est une prière que vous le faites, vous êtes ni. Donc ce n'est pas une prière que tu le fais, tu es avec des habits, non. C'est une prière que tu le fais, tu es ni. Donc il faut vraiment se déshabiller, rester ni. Vous savez même, dans la Bible, il y a eu un prophète qui a fait une prière, il était ni. C'est le prophète Ésaïe. Dieu lui a recommandé de marcher toute la ville de Jérusalem. Et le prophète Ésaïe a marché toute la ville. Il a fait la prière et puis le prophète Ésaïe était nu.
Vous comprenez? Si vous lisez même dans la Bible, vous allez le trouver. Il y a d'autres prières, ce qu'on appelle la prière imprécatoire, ce sont des prières que vous pouvez le faire. Il faut toujours se déshabiller. Alors, l'un des choses, je vais parler sur les secrets de la nudité. J'ai dit, je suis chrétien, mais je ne suis pas n'importe quel chrétien, je suis chrétien mature. Ça veut dire un chrétien qui croit à la spiritualité, un chrétien qui ne doute jamais à la spiritualité. Alors, le premier degré de la prière, c'est ça ce qu'on appelle la prière des supplications. Qu'est-ce que la prière des supplications? La prière des supplications, c'est une prière qui se fait par la foi. Mais lorsqu'une personne fait une prière de supplication, vous allez vraiment plus avoir un grand retard. Même pour avoir un changement, même pour avoir peut-être un exaucement, il y a un petit retard. Le petit retard, c'est un petit retard de 3 mois, soit 6 jours. Tu peux demander Dieu aujourd'hui pour avoir la solution ou bien les réponses. Ça peut prendre 6 jours. Si tu as une foi ferme, ça peut prendre 6 jours. Ce n'est pas une prière qui va te donner la solution sur le champ, non. La prière de supplication, c'est une prière, toujours les résultats prennent un retard. Tu comprends? Les résultats prennent un petit retard. Mais la prière invocatoire, c'est une prière lorsque vous priez, vous avez la solution sur le champ. Quand tu pries là, tu as la solution sur le champ. Et tout ça, vous devez comprendre ça. Alors, entrons maintenant, comment faire revenir ton ex? Il est avec toi. De un, vous avez passé des bons moments. Vous avez vraiment passé des très bons moments avec lui. Vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous mangez ensemble et tout. Tout était bon, tout était à l'aise et tout. Il n'y avait aucun problème. Mais à un moment donné, il y a eu des problèmes dans votre relation. La femme ne veut plus de toi, la femme t'a quitté, il est parti. Peut-être trouver un autre homme ou que toi-même aussi, tu le sais bien que ma femme ne veut plus de moi, ma femme est allée prendre un autre homme. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour le faire revenir? Il y a plus de 40 astuces que je peux vous donner, mais je voulais seulement vous donner cette astuce, est tellement simple. C'est vraiment une astuce tellement simple que vous allez faire. Vous allez prendre un papier. Prenez un papier duplicateur, les papiers blancs. Vous allez prendre un stylo rouge. Pourquoi couleur rouge? La couleur rouge, c'est une couleur de la séduction. C'est une couleur de la domination. Vous allez prendre un stylo rouge, vous écrivez les noms complets de votre partenaire. Vous comprenez? Vous écrivez les noms complets de votre partenaire. Et vous écrivez aussi retour de l'affection. Retour de l'affection. Après avoir écrit ça, vous allez allumer une bougie. Il faut trouver une bougie blanche. Pourquoi? Ne dis pas que non, la bougie, ça devient de la magie, tout. Les chandeliers, c'était des bougies. La Bible appelle les bougies les chandeliers. Mais chez nous, on l'appelle bougie. À l'époque, ce sont des chandeliers. Et même les chrétiens de l'époque, ils priaient, ils avaient toujours des chandeliers dans leur prière. Donc, ce sont des bougies. Donc, vous prenez, pourquoi la bougie? Parce que la bougie représente une lumière. Donc, avant de le faire allumer la bougie, vous écrivez le nom de la personne, c'était vers 1 heure, et après, vous récitez son nom. Vous récitez son nom. Vous récitez son nom 9 fois. Et puis, vous dites planète de l'amour, planète Vénus. Parce que planète Vénus, c'est les planètes de l'amour. Planète de l'amour, planète Vénus, je voudrais que ma femme, vous citez les noms, qu'il revienne à moi, car je l'attends. Vous répétez ces mots 9 fois. Après avoir répété les mots 9 fois, alors vous allez sortir vers 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce qu'à 1 heure de la nuit, c'est l'heure de l'amour, c'est l'heure d'attirer, c'est l'heure d'attirance de l'amour. Parce que chaque heure a une énergie. Là, vous devez comprendre ça. Chaque heure a une énergie. Alors, vous répétez ça et après, vous allez prendre ces papiers-là, vous allez l'enterrer dans les endroits où il y a l'humidité.
enterrer dans les endroits où il y a l'humidité. Ça veut dire dans les endroits où il y a l'humidité, la terre là où il y a l'humidité, là où les gens jettent un peu beaucoup d'eau. Si peut-être vous êtes en Europe, il n'y a pas de l'espace de l'eau, là, vous allez m'écrire en privé, je vais vous orienter là où vous pouvez les jeter. Alors, dès que vous allez enterrer ça, il y a maintenant un mot que vous allez répéter. Mais ce mot-là, c'est un clé pour que l'ange de l'amour, parce que l'ange de l'amour s'appelle l'archange Zadkiel. Pour que l'archange de l'amour honore ou bien arrose votre prière. Alors, là, je vais vous faire répéter le code de l'amour. Mais avant que je dise le code de l'amour, vous devez payer les droits d'auteur. Les droits d'auteur, consultez le prophète Ézéchiel, papa, qu'est-ce que je dois donner pour avoir les codes là? Et dès que je vous dirai ces codes, allez le faire. Il n'y aura aucune mauvaise conséquence. Ce sont des révélations que le Saint-Esprit m'a révélées pour faire attirer plus l'amour. Alors, vous devez savoir que Dieu ne s'occupe pas des histoires de l'amour. Dieu s'occupe rien que les histoires du salut. Les esprits qui s'occupent des histoires de l'amour, ce sont des anges. Alors, vous devez comprendre que Dieu ne fait pas tout. Il travaille avec ses anges. Alors, ne me dis pas, non, j'ai mis tout entre la main de Dieu. Tu as mis tout entre la main de Dieu, mais sans oublier que Dieu ne s'occupe pas des histoires de l'amour. Depuis que Adam l'avait condamné, que c'est la femme que tu m'as donnée, c'est lui qui m'a conduit dans les péchés. C'était ce jour-là que Dieu a pris une décision de ne pas s'occuper des histoires de l'amour. Alors, prends cette vidéo, partagez, aimez et puis abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mon numéro est là, appelez-moi pour avoir le code. Moyennant un petit rien, je vous dis le code. Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Non, papa, il est dans le panneau.